Bonjour! Bienvenue à ce mercredi happy de bottes de laine. Je m'appelle Anne-Marie et je suis en direct de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur Ravelry et Instagram sous le pseudo bottes de laine. Je suis pas vraiment à jour dans mon Ravelry et je mets pas beaucoup de notes, mais quand même, vous pouvez voir quelques-uns de mes projets. Sur Instagram, par contre, je suis beaucoup plus active. Alors, tel que promis, je suis de retour avec un nouvel épisode et ça n'aura pas pris 2 ans, 3 ans. C'est la deuxième fois que je filme aujourd'hui. La première fois, j'avais été un peu lâche et ma caméra était mal installée et elle tremblotait tout le long de l'épisode. Je voulais pas vous donner la nausée, donc je recommence. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler comme la dernière fois, là, de ce que je porte, ce que j'ai tricoté dans la semaine, puis qu'est-ce que je suis en train de faire, et ce que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines. Je vais débuter tout de suite avec ce que je porte. Alors, c'est le Belle Blouse de Sharon Menninger. C'est une Allemande, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer, je vais me déplacer. Donc, voilà. Excusez pour le bruit de la chaise encore une fois. Il faudrait que je vais essayer de régler ça pour le prochain épisode. Oh, excusez. On a des problèmes de chaise. Donc, voilà, cette blouse-là. Elle débute avec un I-cord. Puis là, je suis allée vite, j'ai oublié d'en parler, là, mais derrière, il y a une petite boucle là. Je vais me remettre comme ça, vous allez mieux voir. Et ça se fait du début. Ça, c'est le côté positif de la chose. On ne reprend pas les mailles pour faire le I-cord. On le fait directement du début. Et la longueur pour faire la petite boucle aussi. C'est merveilleux. Et ensuite, on a plusieurs augmentations. Là, je vais m'approcher un peu. Vous allez voir le petit détail ici. Là. Je le trouve assez cute. Là. Puis ensuite de ça, ben, c'est une mère de jersey, évidemment, tout le long. Fait que il y en a qui trouvent ça plate, mais moi j'aime quand même ça parce que justement, ça n'a pas besoin de trop de jus de cerveau. Puis je peux juste réfléchir, écouter la télé, l'amener un peu partout, puis tricoter dans les cours des enfants. C'est facile, un tricot facile. Étant donné que toute la difficulté est dans vraiment les premiers rangs. Là. Et donc, les manches se terminent également en I-cord, ainsi que le bas du corps. Ça roulotte un peu. Il est peut-être dû pour être bloqué de nouveau. Bon, moi, ça ne me dérange pas tant, donc je le laisse comme ça. Je l'ai tricoté avec de la laine que j'ai achetée à la première édition du salon Vitalaine en folie de Québec. C'était il y a 2 ans. Ouais, en avril 2024, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de la Carpe Diem que j'ai pris au kiosque de Pure Laine. La base, c'est une fingering, c'est la Merino. Donc, c'est du Merino Superwash avec du lin. J'aime ça, moi, les fibres avec un peu de lin. Là. Je sais pas, je suis dans cette vibe-là ces temps-ci. Très léger, super confortable. Le drapé est parfait. Je l'adore. J'aime vraiment beaucoup ce patron-là et j'aime beaucoup porter ce chandail. Il existe une version plus gros, en laine plus grosse. Là. Je ne sais pas si c'est en déca ou même voire worsted. J'ai pas vérifié. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez aller voir peut-être là, si ça vous intéresse. Je pense pas le faire, mais c'était pour vous dire que ça existe, puis que ça doit être beaucoup plus rapide à tricoter. En plus grosse laine, évidemment. Donc, voilà. Côté, ça fait quand même plus qu'1 an là, que je l'ai tricoté. Je l'ai pas encore, là, je viens d'enlever une petite bouloche, là, c'est ça que j'étais pour dire. Il commence à boulocher un petit peu. Donc, la laine, là, sérieusement, c'est parfait, là.
C'est une laine douce, hein. Souvent, la laine douce, ça bouloche plus vite. Mais là, peut-être qu'avec le lin, ça y a donné une chance. Puis, j'ai pas eu besoin encore de passer de liner. Là, je serais peut-être je vais être due cet hiver, c'est sûr, hein, mais pour le moment, c'est vraiment parfait. Donc, je vous recommande ce patron. C'est la bleue. Je l'utilise, c'est la Belle Blouse. B-E-L-L, blouse. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai terminé mes Liomits de Fiber Tales. Je ne les ai pas portés encore. Il faut savoir qu'à Québec, présentement, on vient d'avoir du ressenti moins 27 degrés Celsius. Donc, des mitaines, pas de doigts, c'est pas idéal dans ces moments-là. Donc, je vais être vraiment prête pour le printemps, par contre. Mais c'est ça, il va falloir que j'attende encore quelques mois, probablement, avant de les mettre, à moins qu'on ait Ça arrive, des petits tons doux, là, mais j'ai vraiment hâte de les porter. J'en avais parlé à mon dernier épisode, mais je vais le redire, là. C'est tricoté en Tuco Wool. C'est une laine finlandaise avec un peu de polyamide dedans. C'est rustique, c'est pas doux. Mais apparemment qu'après j'ai su ça hier, là, après un premier lavage, blocage peut-être même, je ne les ai pas bloqués, ça s'adoucit. Personnellement, sur les mains, pour des mitaines, ça ne me dérange pas quand ça picote un peu. C'est pas tant que ça pique que c'est raide, c'est sec. Mais ça me pique pas au point de vouloir me gratter, là, mettons. Donc, en tout cas, pour le moment, je ne les ai pas portés, comme je dis, mais je suis vraiment satisfaite. Et c'est quand même rapide à tricoter, là. Je pense que... Moi, les mitaines, là, c'est pas mon préféré. Je pense que c'est à cause des bouts de pouce, principalement. Et les bouts de doigts, c'est pas pire que des bas, là, mais les pouces, ouf. Alors, comme ça, là, c'est vraiment une alternative que j'adore. Je suis bien satisfaite. Sinon, je vous avais parlé au dernier épisode de ce qui me tentait, de ce que j'avais envie de faire prochainement. C'est pas ça que j'ai fait. Ça, c'est typique moi. J'ai utilisé en fin de semaine un cadeau de Noël que j'avais eu. C'est de la laine de la firme Récréative Casa. Donc, c'est je regarde mes petites notes, de la saumurier à 56%, de l'alpaga 40% et mérino 4%. Si je me trompe pas, c'est la laine qui est pas nécessairement filée, mais c'est comme un petit filet, puis ensuite la laine avec de l'air, je pense qu'elle est poussée à l'intérieur. Je me suis fait 2 bandeaux parce qu'il y avait assez de laine pour en faire 2, donc c'est 50 grammes quand même. Et j'ai fait la version Frida, ce qui est un patron gratuit j'essaie de vous le mettre comme il faut, de Emily Lewis, je crois que c'est Atelier Emily. Donc, voici la version que j'ai fait plus large. J'ai pas suivi le patron, là. J'ai juste regardé quel point qu'elle utilisait, puis comment faire la couture ici, qui fait le beau petit nœud au milieu. Mais sinon, je crois qu'elle préconisait 36 mailles. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait 30. C'était pas assez large à mon goût. Je l'ai donné à ma fille. Ça lui va super bien à 7 ans. Et moi, j'ai fait, vous voyez la différence de largeur. Je m'en suis fait un après ça avec 34 mailles. Je pouvais pas aller jusqu'à 30, j'aurais pu aller jusqu'à 36, mais moi, ma laine était vraiment plus grosse que la fingering qu'eux autres préconisaient dans le patron. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu moins de mailles. C'est doux, là. Ah, c'est un nuage. J'appelle ça un projet nuage. Si vous avez été voir mon Instagram, c'est comme ça que je le présente aussi. C'est tellement doux, c'est tellement doux, c'est tellement doux. Et ça a l'air quand même assez chaud, donc je suis bien contente. Hier soir, justement, là, il faisait froid ici, puis je suis allée à ma soirée tricot et je l'ai porté, puis pas eu froid aux oreilles du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment contente. Il y a un petit projet, en fait 2 petits projets qui ont été quand même vraiment rapides à tricoter en fin de semaine et je suis vraiment contente. Donc, à suivre. Je porte pas tant que ça des bandeaux. J'ai des lunettes, hein,
Puis même les tucs, là, tu sais, ça fait la petite bosse ici. J'aime moins ça. Mais c'est pas grave. Si, comme hier soir, je l'ai mis, je vais le remettre, c'est sûr, je vais le porter, mais peut-être pas tous les jours. De toute façon, on n'en a pas besoin tous les jours, nécessairement non plus. Donc, c'est le deuxième projet fini de la semaine. En passant, ça c'est aussi un cadeau de Noël que j'ai eu. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une tasse de Catherine Illustration Art. Catherine Pelletier. Elle fait des super de beaux dessins. Des beaux dessins. Elle fait des cartes, elle fait des calendriers, elle a même fait un livre à colorier. Puis il y a souvent de la laine dans ses dessins. Puis celui-là, je l'adorais. J'avais vu ça au Festival de la Petite Laine. J'avais déjà des tasses. Moi, j'ai plusieurs tasses. Ma fille en a une aussi. Donc, je l'avais pas pris, puis c'est ça, ma mère en m'a offert un beau cadeau de Noël avec cette tasse. Merci, maman. Voilà, voilà. Donc, ensuite de ça, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas suivi mes propres recommandations de la semaine dernière et j'ai commencé un autre projet qui je sais pas pourquoi. Dimanche soir, là, j'avais besoin de quelque chose qui allait vite, de quelque chose que j'avais pas trop besoin de réfléchir, ça me tentait pas de suivre un patron. Et je me suis lancée dans une couverte de restants. Oui! J'en ai fait une. Ça doit faire 2 ans. Je vais vous la présenter en premier. Elle a quand même une histoire, pas spéciale, mais une petite histoire. Dans le fond, moi, les couvertes de restants, les patrons qui sortent, c'est beau, j'adore ça, mais je trouve que c'est pas pour moi. C'est pas ça que j'avais envie de faire. Donc, il y a 2 ans, j'avais une pile de laine, de restants de laine. Je savais pas trop quoi faire. Puis, en écoutant un podcast, je me souviens plus c'est qui, par exemple. Cette personne-là, avec ses restants, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les attache un brin après l'autre. Donc, elle a son premier restant. Quand elle en finit un autre, elle attache le fil avec. Puis là, elle fait une balle. Donc, c'est plein de restants. Elle fait des grosses balles. Puis après ça, elle prend 2 balles ensemble, puis elle se tricote des couvertures de restants comme ça. Je trouvais l'idée vraiment géniale, mais en même temps, j'avais vu son rendu, puis c'est beau, c'est vraiment beau, mais ça faisait... Moi, je voulais un dégradé. Je voulais un dégradé, mais un dégradé flou, là, tu sais, pas net. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai décidé de faire une couverture de restant avec 4 brins. Toujours un brin noir. J'avais assez de noir pour ça. Donc, il y a toujours un brin noir, puis il y a 3 autres balles de restants. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti mes restants complets. Je les ai mis en genre de dégradé, là. Puis, ce que je fais, c'est que je tricote. Je commence avec 4 brins. Quand il y a une balle de fini, je prends une autre couleur. Je prends l'autre couleur que j'avais mis comme en semi-ordre. Puis, ce que ça donne, c'est un dégradé, mais vraiment subtil. Là, c'est quand même assez gros. Je vais me lever pour vous le présenter. Donc, ça, c'est la couverture que j'ai faite il y a 2 ans. On commence dans du gris très pâle. On voit que je change les couleurs. Oups, c'est difficile à montrer. On voit que je change un peu de couleur. Il y a un petit peu de jaune là, qui apparaît, un petit peu d'orangé. Puis là, ça commence à aller dans le plus foncé. Mais c'est doux comme dégradé. C'est pas net, comme je disais. Là. Et on continue comme ça, plus dans le brun, les verts. Ensuite de ça, il y a du bleu, rouge et ça finit avec un mélange de gris, mauve et rose. Ça a l'air de ça. Puis là, il y a plusieurs couleurs de moire. C'est pas tout le temps le même moire. J'avais des restants. Voilà qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Ce qui arrive avec cette couverture, et j'ai été obligée de la faire 3 fois. J'ai recommencé 3 fois. C'est au crochet. Puis,
Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais de pas correct, mais la couverture, pendant 2 rangs, est pas pire. Puis après ça s'en va, à compte d'un bord. Fait que là, on me dit, c'est parce que tu vas pas chercher la dernière maille du fond, puis t'en rajoutes une de trop. OK, et que je l'ai refaite. Faut croire que je fais toujours ça parce que ça l'arrivait pas. À un moment donné, j'ai décidé de changer le point sur le côté parce que elle est en quinconce un peu. Je connais pas les points de tricot. Je veux dire, je les connais, mais je sais pas quel j'ai fait. Donc, je pourrais pas vous dire. Ça doit être une bride. Je pense pas que c'est une double. Malgré que, peut-être. Mais en tout cas, j'en faisais 2 dans une maille, je laissais une maille. J'en faisais 2 dans une maille, puis ensuite de ça, ben, je faisais l'inverse pour faire en quinconce. Et à la fin, finalement, j'ai décidé de faire juste des mailles. On le voit, là, j'ai 3 mailles, 1, 2, 3. Puis là, ça a réussi. J'ai réussi à le faire quand même assez droit. Bon, ça fait un petit peu ça une fois de temps en temps, parce que, ça, c'est pas parce que je l'ai mal crocheté, ça, c'est parce que la laine que j'ai pris dans mes restants, pour la plupart, c'est de la fingering, mais une fois de temps en temps, j'avais peut-être une pelote de worsted ou une pelote de Deka. Donc, ça faisait un peu plus épais, un petit peu moins épais. Ça ne me dérange pas là, dans une couverte de restant comme ça. Elle est chaude, elle est appréciée de trop de membres de ma famille. Fait que je ne l'ai pas toujours. Puis là, récemment, c'est le chat. Le chat, il y a pas mal de poils de chat dessus. Qu'est-ce qu'on veut? Le chat a décidé que c'était rendu sa couverte. Et donc, ça, c'est l'histoire de la première couverture. Maintenant, j'en ai commencé une autre, comme je disais, en fin de semaine. Et clairement, j'ai changé mes couleurs en 2 ans. Parce que là, c'est des couleurs complètement différentes. Je l'adore, je la trouve vraiment belle. Ben, clairement pas fini, je viens de la commencer. Mais quand même, c'est addictif. C'est addictif, c'est assez le fun, là. On voit la balle. Tu sais, on a nos 4 balles, puis là, OK, la prochaine qui s'en va, c'est celle-là. OK, quelle couleur que je vais prendre. C'est le fun. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous la montrer. Ça commence. J'ai fait la même chose, là. Je veux un espèce de petit poilu, là. Donc, je veux un brin de mohair à la grandeur, mais j'en avais pas assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débuté avec un restant de suri, qui fait quand même un petit poilu. Ça fait la job, comme on dit. Donc, je commence. Ça commence dans les tons de rosé avec du lilas. Et ça change rapidement avec un peu de jaune, de orangé. Et là, je commence le rouge. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'ai pas fait le même point là, pour être sûre de ne pas devoir la refaire 3 fois. Donc là, encore une fois, je ne sais pas quel point que j'ai utilisé. Ça doit être une bride. Juste une bride ou une demi. C'est pas autant ajouré. J'ai pas fait les fils encore. Je vais vous mettre une partie qui est belle. Ça a l'air de ça. Ah, pour vrai, là. J'aime assez ça faire ça. Je suis pas une crocheteuse. Je crochète vraiment pas souvent. Puis d'habitude, c'est pas super mes affaires au crochet. Mais les couvertes, j'aime ça. Puis je trouve ça beau. Donc, je suis vraiment contente. Puis ce que ça donne là, de tricoter justement les 4 laines en même temps, c'est qu'étant donné qu'ils finissent clairement pas, tu sais, je change pas les 4 une shot, c'est une à la fois. Mais on se ramasse à un moment donné avec des combos de couleurs qu'on n'aurait pas pensé, mais ça fait quand même beau. Tu sais, comme là, je suis encore dans du très pâle, dans du lilas. Ouais, la couleur est un peu trop pâle, à mon goût sur la caméra. Ça se passe pire. Je pense que je vais mettre une photo, une petite vidéo là, des vraies couleurs pour vous montrer comme il faut. Ça, j'en avais vraiment trop, mais je n'avais pas aimé ce que j'avais tricoté. Ben, ce que j'ai tricoté avec, c'est une robe pour ma fille. Elle est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la même designer qui a fait ce chandail-là, -là, c'est Sharon Menninger. Mais c'est juste que la laine, je sais que je ne vais pas la retricoter, donc j'ai décidé de passer vraiment tous les restants. Puis en parlant de restants, c'était plus qu'un restant. Là, j'avais un écheveau complet avec 2 petites balles. Donc je suis encore dessus depuis le début. Oups, le début là. Mais c'est pas grave, ça achève. Donc un petit lilas.
Là, je suis rendue, mon suri rose est terminé. Je suis rendue dans du mohair orange. Ça clash un peu, mais comme je dis, dans la couleur, ça fait quand même joli. Là. Puis, je suis rendue dans du rouge. Deux rouges complètement différents. Un qui est vraiment plus framboise, puis un plus terne et quasiment brunard. Donc voilà, je suis rendue là. Et je n'ai pas terminé. Hein. Ça, c'est ce qui s'en vient. C'est mes restants que j'ai choisis. Je les ai tous étalés. J'ai fait un beau dégradé là, qui fait du sens là, à mon goût, à moi. Et puis, ils ont comme un ordre, un pré-ordre, mettons. Et ce qui s'en vient ensuite de ça, je crois que ça va aller dans les rosés. Et ça va... Comment j'ai mis ça? Non, je crois que ça va aller dans... Là, j'ai beaucoup de rouge. Ensuite de ça, il va y avoir du rosé. Il va y avoir un petit peu de gris bleu, turquoise. Ça va aller dans le vert. Ça va aller dans le bleu foncé. En tout cas, c'est à suivre là, pour les couleurs des couleurs. Là. Je vais, à un moment donné, quand elle va être terminée, je vais vous la représenter. Peut-être même avant, mais ça va tellement vite que si je continue à ce rythme-là, elle va être terminée rapidement. Donc voilà qu'est-ce que je fais depuis dimanche. Comme je dis, j'en ai crocheté plusieurs heures même. Là. J'ai un peu abusé. Je me suis couchée tard. mais c'est le fun. Là. Je vous recommande vraiment d'essayer ça. Si vous avez plusieurs restants, puis d'habitude, on a des restants en tant que tricoteuse ou tricoteur. C'est une bonne manière. Puis je trouve que c'est quand même différent. Je suis moins Granny Square. Je sais que c'est bien la mode. Peut-être que je suis en retard sur les modes d'habitude, donc peut-être que l'année prochaine ou l'autre d'après, les Granny Square vont rentrer dans ma vie, mais présentement, ils ne sont pas là. Puis, juste rayure franche, ne me tentez pas, comme je le disais, si c'est votre cas également, ben, sachez que mettre plusieurs balles, puis là, j'en mets 4, mais si vous avez vraiment trop de restants, puis vous voulez une couverture épaisse, peut-être y aller avec 5, vous prenez un crochet plus grand, plus gros. Là, moi, je prends un crochet numéro 5. Donc, pas numéro 5, un 5 mm. Ouais, là, c'est un 5. Ça doit être 5 mm. Ouais, c'est 5 mm. Puis, ici, c'est un petit peu plus raide parce qu'il y avait le suri qui était plus épais que le mohair. Mais ça me dérange absolument pas. Puis c'est droit. Cette fois-ci, la bordure, elle est quand même assez droite. C'est moi qui croche, là, c'est pas la bordure. Donc voilà. Donc un projet assez satisfaisant, à mon goût, à moi. Puis voilà pour mes projets en cours. Mon chandail de Flora que j'ai commencé, que j'avais tant de misère, ben là ça va beaucoup mieux. Mais je suis pas encore rendue à séparer les manches, donc je vous le présenterai pas aujourd'hui. Je vous le présenterai une autre fois, qu'on va vraiment mieux voir les motifs. J'ai déjà changé les aiguilles pour un fil plus grand, pour moi-même voir un peu ce que je fais. C'était rendu trop compact, mettons, la dernière fois quand je vous l'avais présenté. Mais voilà, je vais vous en reparler. Je pense pas le finir si rapidement que ça. Là. Il est quand même long à faire. Donc, à suivre sur qu'est-ce que je vais tricoter. En fait, j'ai une bonne idée. Parce que là, sachez que hier était la première journée de préouverture d'une nouvelle boutique de laine à Québec. C'est Attache Tatuc. Les propriétaires sont Lydia et Jasmine, que j'ai rencontrées. Lydia, je la connaissais déjà, mais Jasmine, je ne l'avais jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée hier. Et ils sont tellement sympathiques. Ils ont une superbe boutique. Ça va être le fun d'aller passer du temps là. On peut tricoter sur place. Ils ont mis un bel espace là, de rencontre pour tricoter. Je vais vous laisser à la fin de la vidéo quelques petits... j'ai filmé donc quelques petits clips de la boutique. J'ai principalement filmé le coin laine parce qu'il y avait du monde. Je ne voulais pas nécessairement mettre les gens sur ma vidéo. Donc voilà, je vous recommande d'aller leur
faire un petit coucou. L'ouverture officielle, c'est le 7 février. Donc, si ça vous tente d'y aller, je crois qu'il devrait y avoir de belles surprises. Personnellement, je ne pourrais pas être là. J'ai un empêchement, malheureusement. Mais bon, on va peut-être s'y croiser si jamais vous y allez. Juste un instant. Comme je disais, c'est la deuxième fois que je filme. Je commence à avoir la voix qui tremblote. Et hier, justement, chez Accroche-Tatuc, je ne pouvais quand même pas aller dans le magasin de laine sans acheter de la laine. J'ai été plus que raisonnable, je n'ai acheté qu'un écheveau et c'est le même Tsukuwa, même couleur que mes Liumits. Pourquoi? Eh bien, c'est que des mitaines pas de doigts, ben, ça prend pas beaucoup de laine, hein, donc mon restant est énorme. Et mon mari m'a commandé une paire de bas. Et lui, des bas, ben, disons qu'il y a des grands pieds, hein, c'est chaud du 12. Homme. En européen, j'ai vérifié tantôt sur Internet, ça disait généralement du 46. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a des grands pieds. Ça fait l'équivalent, moi, quasiment d'une manche au complet à tricoter. Avec, on rajoute le talon. D'habitude, je fais un talon double pour lui. Ça lui fait super bien. Puis, donc, je vais avoir ça à lui tricoter. Donc, j'avais besoin de renfort. Parce que juste un restant d'une pelote de 100 grammes, ça ne fonctionnait pas. Et il veut des bas chauds. Je lui ai dit, ils vont probablement être plus chauds que ceux en Merino Superwash, étant donné que ça, ce n'est pas de la Superwash et que c'est de la laine finlandaise, finnoise. Je dis laine finlandaise, ben, c'est ça qui est écrit. Voilà. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il est déjà au courant là, que ça va être raide, là, que ce ne sera pas doudou, mais ça ne dérange pas. C'est dans les pieds, puis il va les prendre plus quasiment comme pantoufles aussi. Là. Il travaille en télétravail dans le sous-sol, fait que des fois, il y a froid aux pieds. Donc, ça va être un projet qui va certainement être débuté cette semaine, parce qu'il a hâte d'avoir ses bas. Et je vais continuer aussi, c'est ça, mon chandail. Je ne sais pas si je vais débuter un autre projet. Là, j'ai déjà aussi la couverture à continuer. Ça, c'est surprenant. Hein? Moi, j'ai toujours été monoprojet, comme on dit. Un projet à la fois. Quand j'ai fini, j'en commence un autre. Là, je n'ai déjà deux. J'en ai fait au travers. Je vais en commencer un troisième. Là. On ne sait pas trop ce qui se passe avec moi. Mais j'aime ça. Donc, on va continuer. Si ça me fait plaisir, c'est ça qui compte. L'idée de tricoter, c'est d'avoir du plaisir. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine, beaucoup de tricot, de projets de laineux, si c'est du filage ou si c'est du crochet. Peu importe, amusez-vous. Merci beaucoup d'avoir visionné mon dernier épisode et d'avoir commenté aussi. J'aime ça, répondre à vos commentaires. Merci de me suivre et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour avoir la notification des prochains épisodes. Puis n'hésitez pas à venir me voir aussi sur Instagram, comme je disais, c'est Bottes de laine. Je vous souhaite une superbe semaine. À bientôt!